Imaginez un homme capable d'offrir des diamants à Miranda Kerr, de financer le loup de Wall Street et d'organiser des fêtes où Leonardo DiCaprio, Paris Hilton et Kim Kardashian sont présents. Un homme qui, derrière cette façade glamour, a orchestré le plus grand détournement de fonds de l'histoire. Bienvenue dans l'histoire extraordinaire de Jho Low, l'homme qui a volé 4,5 milliards de dollars à son propre pays. Né en novembre 1981 à Georgetown, Malaisie, Jho Low grandit dans une famille sino-malaisienne fortunée. Son grand-père avait bâti un empire dans l'immobilier et les mines de fer en Asie du Sud-Est. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans un monde de privilèges. Sa transformation commence à l'adolescence. Envoyé d'abord à l'International School of Penang, il part ensuite pour la prestigieuse Harrow School à Londres, où ont étudié Winston Churchill et plusieurs membres de familles royales. C'est là que son réseau commence à prendre forme. Mais c'est à la Wharton School, l'université d'élite de Pennsylvanie, que Jho Low affine ses compétences en finance et tisse des liens cruciaux avec des héritiers de familles influentes du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Multilingue et charismatique, il devient rapidement un intermédiaire de confiance pour gérer les fortunes familiales. Dès 2006, Jho Low commence à manipuler les grandes lignes de la finance internationale. Sa première opération majeure, faciliter l'achat d'un immeuble de luxe à Kuala Lumpur par la Kuwait Finance House pour 87 millions de dollars. Mais son coup de maître arrive en 2009, quand il suggère à Najib Razak, alors Premier ministre malaisien, de créer un fonds souverain appelé un Malaysia Development Berhad, un MDB. L'objectif officiel, stimuler l'économie malaisienne. L'objectif réel, mettre en place le plus grand système de détournement de fonds jamais conçu. Officiellement, Jho Low n'est que consultant pour un MDB. Officieusement, il en est le marionnettiste absolu. Il place ses amis au conseil d'administration et contrôle chaque décision importante. Pendant ce temps, Jho Low se construit une réputation de flambeur international. Il dépense des sommes astronomiques pour des fêtes extravagantes, privatisant des clubs entiers et offrant des cadeaux somptueux aux célébrités. Pour son 29e anniversaire à Las Vegas, il offre une montre Cartier et 250 000 $ en jetons à Paris Hilton. Il paie 50 000 $ pour faire venir Kim Kardashian à ses événements et 250 000 $ pour Megan Fox. Sa relation avec Leonardo DiCaprio devient particulièrement emblématique. Il lui offre un tableau de Basquiat à 9,2 millions de dollars et finance son film « Le loup de Wall Street » via la société de production Red Granite Pictures, fondée par son ami Riza Aziz, beau-fils du Premier ministre malaisien. Comment Jho Low a-t-il réussi à détourner 4,5 milliards de dollars? Sa méthode était aussi simple que brillante dans son exécution. Première étape, créer un réseau complexe de sociétés écrans aux noms presque identiques à ceux d'institutions légitimes. Par exemple, il copie le nom du fonds souverain d'Abu Dhabi, ADIA, en créant Adaya Investment Corporation aux Seychelles. Deuxième étape, utiliser Goldman Sachs pour donner une apparence de légitimité. Entre 2012 et 2013, la banque d'investissement aide un MDB à lever 6,5 milliards de dollars par 3 émissions d'obligations. Goldman Sachs perçoit 600 millions de dollars en commission, un montant scandaleux représentant 10% du total, contre 1 à 2% habituellement. Troisième étape, au lieu de transférer ces fonds sur les comptes de un MBDE, l'argent est redirigé vers des comptes personnels et des sociétés écrans. Sur les 6,5 milliards levés, 2,7 milliards sont immédiatement détournés. Le tout est facilité par 2 banquiers corrompus de Goldman Sachs, Tim Leissner et Roger Ng, qui ferment les yeux sur les irrégularités en échange de pots de vin massifs. En janvier 2015, le château de cartes commence à s'effondrer. Un lanceur d'alerte suisse, Xavier Justo, ancien employé de Petrosaudi International, fournit 227 000 documents compromettants au Wall Street Journal et à la blogueuse Claire Rucastle-Brown. La première réaction du Premier ministre Najib est d'étouffer l'affaire. Il demande un mandat d'arrêt contre Claire, limoge le procureur général qui enquêtait sur un MDB et suspend les publications qui osent en mentionner le scandale. Mais la vérité commence à faire surface. Les enquêtes internationales se multiplient. En 2018, le peuple malaisien, furieux, vote contre Najib lors des élections générales.
Les conséquences sont monumentales. Goldman Sachs doit payer une amende record de 2,9 milliards de dollars. Tim Leissner plaide coupable et Roger Ng est condamné à 10 ans de prison. Najib Razak est arrêté à 4 reprises et finalement condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Sa femme écope de 10 ans d'emprisonnement. Les perquisitions chez le couple révèlent un butin stupéfiant. 12 000 bijoux, 423 montres de luxe, 567 sacs à main de marques prestigieuses, pour une valeur totale de 270 millions de dollars. Même les stars d'Hollywood doivent rendre leurs cadeaux. Miranda Kerr restitue 8 millions de dollars de bijoux et Leonardo DiCaprio rend ses tableaux de maître et même l'Oscar de Marlon Brando que J.Lo lui avait offert. J.Lo, lui, reste introuvable. Recherché par Interpol et poursuivi dans plusieurs pays, il aurait obtenu la citoyenneté chypriote en 2015 en investissant dans l'immobilier local, une nationalité qui lui a finalement été retirée en 2019. Des témoins l'auraient aperçu à Shanghai et à Macao, vivant dans l'ombre mais toujours dans le luxe. En 2019, il aurait même été vu à Disneyland Shanghai. Malgré les efforts internationaux pour le capturer, J.Lo continue de clamer son innocence, prétendant être victime d'une persécution politique. L'histoire de J.Lo nous rappelle que derrière les paillettes et le champagne se cache parfois la plus grande des corruptions. Un homme qui a su manipuler le système financier mondial, séduire Hollywood et voler 4,5 milliards de dollars à son propre pays. Aujourd'hui, la Malaisie tente de se reconstruire, mais l'ombre de cette fraude colossale plane toujours sur son économie. Quant à J.Lo, il reste le fantôme le plus recherché de la finance internationale, symbole d'une époque où l'argent pouvait tout acheter, même l'impunité, du moins pour un temps.